bonjour. Plan de match pour cette troisième journée de travail, 5 jours avant l'arrivée des élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle rencontre avec notre direction en ligne là, pour avoir de nouvelles informations, pour faire différents suivis des 2 dernières journées. Ensuite de ça, je vais rencontrer mon équipe de niveau là, de deuxième année pour planifier les, euh, les transitions, si on veut, donc l'entrée dans l'école en respectant le 2 mètres de distance, comment on va gérer les toilettes, là, ça peut paraître banal, mais ça fait partie du casse-tête, ça aussi, d'être en mesure de savoir est-ce que on va se mettre à envoyer un élève à la fois comme on le faisait déjà en fait, ou est-ce qu'on va faire un horaire de groupe, la classe de M. Samuel va y aller à telle heure, ensuite ce sera la classe de Mme Catherine, etc., etc. C'est ce qu'on va tenter de déterminer rapidement aujourd'hui. Par la suite, je vais essayer de vous montrer un peu de quoi ça va avoir l'air, de quoi vont avoir l'air certaines procédures comme le lavage de mains obligatoire, parce que bon, on va falloir le faire à certains moments précis de la journée. Euh, Peut-être les déplacements, ou bref, je vais essayer de vous donner un petit aperçu là, de ce qui s'en vient pour les élèves. Puis, voilà, ça va ressembler à ça. OK, donc on a un aperçu ici de ce que ça va avoir l'air dans l'école, là. On a eu du gros travail de marquage qui a été fait par notre personnel de soutien, les enseignants et enseignantes qui ne sont pas affectés à un groupe présentement, pour qu'il y ait le plus d'indications possible pour guider les élèves dans leur déplacement dans l'école, afin de respecter les restrictions là, de la santé publique. Donc, tout le monde va entrer par une porte extérieure, évidemment, une personne à la fois, va se diriger vers une station là, où ils vont pouvoir se désinfecter les mains. C'est un enseignant ou une enseignante qui va gérer le tout pour éviter qu'on gaspille, hein. Ça va être assez précieux dans les prochains jours, ce désinfectant-là. Ensuite, ben, ils se dirigent vers le local. Puis, vous allez voir une fois dans les corridors qu'on a mis du marquage là aussi, à chaque 2 mètres, une bande au sol pour guider les élèves vraiment dans leur déplacement, être sûr qu'à chacun de ceux-ci, ben, on respecte le plus possible les consignes de distanciation sociale. Ensuite, dans le local, ben, il faut se laver les mains, mais cette fois-ci avec du savon pendant 20 secondes, comme c'est demandé, pour tuer le virus. Et il y a aussi des affiches qui sont posées pour sensibiliser là, par rapport au lavage de mains et à l'étiquette respiratoire, tout ça dans son coude, entre autres. Ensuite, ben, vous allez voir que l'équipe a travaillé fort aussi aujourd'hui pour commencer à filmer des séquences vidéo pour faire du modelage, hein, enseigner aux élèves certaines notions comme se laver les mains, entre autres, là. Donc, c'est ce que vous voyez présentement à l'écran. Ah là là. Ça sera pas toujours facile de garder ces capsules positives. Je vais vraiment essayer, mais je veux pas non plus faire miroiter un mirage à personne, là, spécialement depuis que je sais qu'il y a des enseignants, des enseignantes de Montréal qui regardent ça en anticipant leur rentrée la semaine prochaine et la rentrée des élèves dans 2 semaines. Oui, je veux avoir un regard positif et légèrement humoristique par moment par rapport à tout ça, mais c'est ça, restons quand même réalistes. Là, ça a été un peu éprouvant par moment aujourd'hui. Là, si on regarde une journée de travail en ce moment, c'est à peu près, on peut se dire, un 7 heures à 8 heures de temps où on est proactif en train de travailler, essayer d'avancer les choses. Ben, sur ce, disons, 7h30, 8 heures là aujourd'hui, on a eu tout notre matin, là, un 3 heures euh, en réunion virtuelle. Puis ces réunions-là sont essentielles parce qu'on a beaucoup d'informations, de nouvelles informations qui rentrent, puis on essaie d'organiser le tout. Mais c'est un 3 heures dans lequel on peut rien faire d'autre qu'écouter des choses qu'on nous dit. Et en plus, souvent, ben, ça vient avec des suivis à faire, des petites tâches qui s'ajoutent. Donc, un 3 heures de temps qui est pris, plus les minutes qu'on investit par la suite sur les tâches. Fait que ça, c'était pas mal mon avant-midi. Et là, j'ai terminé ma journée d'aujourd'hui avec une rencontre d'1h30 dans laquelle tout ce qu'on a pu voir en équipe, ça a été l'entrée des élèves dans l'école le matin. Parce que, bon, on a plusieurs enfants qui doivent rentrer dans très peu de portes en respectant en tout temps un 2 mètres de distance et en s'arrêtant pour se laver les mains, à se désinfecter les mains premièrement en entrant à l'école, puis en se lavant les mains une fois en classe.
C'est donc un petit peu complexe à planifier. Une fois que ça c'était planifié, il fallait penser à la gestion des toilettes. Parce que oui, ça aussi, on ne peut pas laisser les enfants tout seuls parce qu'il faut superviser, premièrement, euh, qu'ils respectent le lavage de mains avant et après avoir utilisé la salle de bain et que leurs déplacements se font à un minimum de 2 mètres de distance. Il fallait tout voir ça, 1h30 de temps. Je vous cacherai pas que l'ambiance n'était pas super joyeuse. Je salue mes collègues d'ailleurs s'il y en a qui me regardent. On a traversé ça ensemble, on est hot. Mais c'est ça, vous comprenez que ça devient décourageant un peu là-dedans. Personne n'a le temps de planifier quoi que ce soit en ce moment niveau apprentissage. Puis là, ça reste un gros morceau du casse-tête. Voilà. Ça, c'était la partie plate pour aujourd'hui. J'aimerais terminer avec une invitation toute particulière. Écoutez, là, j'ai de l'ambition en ce moment, pas mal. On va essayer de rendre ce message-là vers le premier ministre et ou le ministre de l'Éducation, M. Roberge, ou donc M. Legault. J'ai eu une demande spéciale de mes anciens collègues de l'école Sans Frontières à Vanier, à qui vous en devez une d'ailleurs, parce qu'ils ont été dans les écoles qui ont été assez braves pour faire partie du projet pilote des maternelles 4 ans. Donc là, vous leur devez une petite chandelle et ils vous ont fait une demande qui n'est pas trop compliquée. On aimerait bien, et j'appuie 100% cette décision, pas cette décision, mais cette demande-là. On aimerait bien que la conférence de presse de lundi prochain, le 11 mai, se fasse à 14h au lieu de 13h parce que les élèves à Sans Frontières commencent à 13h30. Et donc, là où je m'en vais avec ça, c'est que les élèves vont regarder cette conférence de presse-là en direct sur leur TNI dans leur classe. Et donc, vont avoir toutes les oreilles grandes ouvertes pour vous. Et ils aimeraient beaucoup que vous vous adressiez à eux durant cette conférence de presse-là pour leur parler de leur retour en classe. Donc, peut-être quelques minutes, quelques mots pour eux. Ce serait très apprécié. Je pense que ça peut être une très bonne idée. D'ailleurs, j'ai parlé un peu à Radio-Canada d'une idée de porter une cape de super-héros là, pour les profs, en fait pour tout le personnel scolaire lors du retour en classe lundi prochain. Cette idée-là, je ne m'attendais pas à être celui qui l'a créée. Là. Je pense que on est plusieurs à avoir eu cette idée-là. D'ailleurs, Sans Frontières fait partie des équipes écoles qui ont pensé à ça. Puis, ils ont même créé un document que je vais partager dans les commentaires de cette vidéo-là. Eux veulent que ce soit partagé au plus de gens possible parce que la collaboration, évidemment, c'est la clé en ce moment, là, je pense, pour n'importe quel personnel enseignant. Donc, vous allez voir, c'est rempli d'idées là, pour porter cette cape-là et utiliser le concept de super-héros, super-prof lors du retour en classe. Alors, je vous partage ça et c'est une invitation que je lance à tout le monde. N'hésitez pas à être créatif et créative là-dedans. Je pense qu'on va se sentir encore plus solidaire dans cette grande aventure-là. Alors, j'espère que mon message initial se rendra dans les oreilles de notre premier ministre ou de notre ministre de l'Éducation. Puis, pour la suite, évidemment, on se voit demain. Bye bye!